Très chers compatriotes congolais, vous avez tous appris l'arrestation du criminel rwandais Karenzi Kareka, qui a été appréhendé par la justice londonienne du Royaume-Uni. Et je voudrais m'adresser à vous au sujet de cet événement, de ce jugement qui va avoir lieu, de ce procès qui va s'ouvrir mardi prochain, 28 juillet 2015. Pourquoi la Pareco a-t-elle porté plainte? En plus de cette arrestation qui a eu lieu suite à une plainte déposée par l'Espagne, les Congolais devraient se poser cette question. Le génocide rwandais a fait 900 000 morts en 1994. Le monde entier a été secoué, le monde entier a été bouleversé et tout le monde en parle jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi le génocide congolais, qui a fait plus de 10 millions de morts, laisse-t-il le monde entier indifférent? Tandis que même la communauté internationale fait des entourloupettes pour essayer d'étouffer ce génocide. Pourquoi de nombreuses résolutions des Nations Unies dénonçant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols des femmes, 1000 presque chaque jour, pendant 18 ans aujourd'hui, pourquoi tous ces crimes qui ont été identifiés et dont les auteurs ont été clairement désignés, pourquoi ces crimes restent-ils impunis jusqu'aujourd'hui? La réponse est simple. C'est parce que les criminels se trouvent à la fois à Kinshasa, au sommet des institutions, à Kigali, à Kampala et au sein des grandes institutions internationales. Voilà pourquoi l'arrestation de l'un de ces criminels par la justice britannique suite à la plainte de l'Espagne, qui est un pays membre de l'Union européenne, et cette plainte a été faite non parce qu'on a tué un Congolais, cette plainte a été faite parce qu'on a tué des Européens. Mais c'est comme si vous êtes voisin d'un puissant monsieur, un général qui est votre voisin, et un voleur s'est hasardé d'entrer chez lui pour tuer. Quand il est venu voler chez vous, il a escaladé le mur et en arrivant chez lui, il a tué et on l'a arrêté. Mais maintenant, si on l'a arrêté et que le général ou l'homme puissant qui est votre voisin l'amène en justice parce que il a tué les gens chez lui en fuyant chez vous après avoir assassiné et pillé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, comme le puissant a pu mettre la main sur cet homme et l'a amené en justice, moi je vais aller le rejoindre pour présenter ma plainte. C'est ce que la Pareco vient de faire. Parce que les victimes congolaises, personne ne veut en entendre parler à travers le monde. Mais comme la justice européenne a mis la main sur les criminels qui tuent, qui pillent, qui violent chez nous, parce qu'ils ont osé mettre la main sur des ressortissants européens, nous nous sommes dit, il y a une brèche qui s'est ouverte, alors engouffrons-nous dans cette brèche pour faire entendre la voix du peuple congolais orphelin d'un gouvernement légal, d'un gouvernement national, pour défendre ses intérêts. Et nous ne nous sommes pas trompés.
Parce que notre objectif en portant plainte est d'alerter l'opinion mondiale, de marquer l'histoire, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions. Il est même possible que ce procès n'ait pas lieu parce que les puissants lobbies se sont mobilisés. Il est même possible qu'en le jugeant, on ne le condamne pas. Mais notre problème n'est pas là. Notre objectif dans cette affaire, au niveau où elle est aujourd'hui, est d'alerter l'opinion mondiale, de marquer l'histoire en ouvrant une brèche pour laisser la trace du cri du peuple opprimé du Congo. Nous voulons que l'Europe ne dissocie pas l'assassinat de quelques Européens au génocide des millions de Congolais. Nous voulons que l'opinion mondiale sache que, au-delà des simulacres, des élections qu'on organise en République démocratique du Congo, au-delà des simulacres, des résolutions pieuses des Nations Unies, il y a derrière un peuple qu'on est en train de décimer. Et parce que nous n'avons pas accès aux puissants médias contrôlés par les puissances dominatrices du monde et qui couvrent ces criminels, nous entendons profiter de l'esprit d'indépendance qui caractérise la justice britannique vis-à-vis des pressions extérieures pour tenter de faire entendre la voix du peuple congolais pour des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Kagame, par Kabarebe, par Kanambe, alias Kabila, alias commandant Hippo, pendant les années de guerre et pendant toute cette période d'occupation qui dure depuis 18 ans. Et comme je disais, nous ne nous sommes pas trompés en entreprenant cette démarche. Parce que nous avons bien évalué notre calcul, car après avoir écrit le 26 juin 2015 aux autorités politiques et judiciaires du Royaume-Uni pour joindre notre peuple, la plainte du peuple congolais à celui de l'État espagnol sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le prévenu Karenzi, crimes qu'il a commis en complicité avec ses chefs hiérarchiques de l'époque, dont notamment Paul Kagame, James Kabarebe, Hippolyte Kanambe, alias commandant Hippo, alias Joseph Kabila. Et nous avons enregistré jusque-là des réactions positives et encourageantes de la part des autorités britanniques. Parce que le 1er juillet 2015, Sir Bernard Oldenhauer, responsable de Scotland Yard pour le métropole, il m'a personnellement écrit pour m'informer que notre plainte a été transférée chez son adjoint, Mark Roller, qui est spécialiste des opérations concernant les crimes reprochés à Karenzi, c'est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le génocide. Et le 7 juillet dernier, M. Mark Rollet m'a écrit pour m'informer et me confirmer qu'il a reçu le document de plainte que son chef hiérarchique lui a transmis, mais qu'à l'intérieur de leur service, ils ont une branche spéciale de contre-terrorisme spécialisée dans le génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui a été chargée alors d'examiner notre plainte et d'ouvrir une enquête intérieure des faits à charge des Karenzi. Du côté politique, le Premier ministre Cameron nous a répondu par le biais de son cabinet pour accuser réception de notre démarche en nous promettant qu'il suivra par la voie de la justice l'évolution de ce dossier. Voilà pourquoi il ne faut, au niveau où nous sommes arrivés, il ne faut pas considérer que c'est une affaire de la Pareco. Non. Nous nous sommes engouffrés dans une brèche qu'on a ouverte. Cette brèche est devenue maintenant une grande porte d'entrée.
Alors, il faut que tous les Congolais s'engouffrent, que tout le monde s'y mette. C'est une opération pour notre pays. Ce n'est pas une opération de végétariat politique. C'est une opération pour notre pays. Il faut que tous les patriotes, tous les différents mouvements patriotes, s'ils le peuvent, qu'ils présentent plainte. Renseignez-vous auprès de vos collègues de la Pareco qui sont à Londres. Ils vous donneront les adresses nécessaires pour écrire, pour déposer aussi vos plaintes, pour qu'ils se rendent compte, pour que l'Europe se rende compte qu'il s'agit ici d'une histoire où tous les Congolais se sont mis debout. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Vous avez vu que depuis cette arrestation, des lobbies, Clinton, Blair, se sont mis debout. Les lobbies qui protègent et qui sont derrière, pas seulement qui protègent, qui sont derrière ces pilleurs africains, les Rwandais, les Ougandais, tous ces lobbies-là se sont mis debout. Et vous avez vu l'épouse de Tony Blair, avocate, qui a payé 1 million de livres sterling pour obtenir la mise en liberté provisoire de cet assassin et génocidaire rwandais. Et ce 1 million lui a été restitué par l'argent du contribuable congolais que Hippolyte Kanambe a envoyé à son boss, Paul Kagame, pour transmettre ça à Madame Blair. Mes frères, nous voyons ces faits devant nous. Vous avez vu la publicité que les médias mensonges ont fait dernièrement autour d'une visite de consultation que Madame Tony Blair a fait auprès, Madame Blair a fait auprès de cet assassin rwandais. La presse, une certaine presse à sensation, des presses mensonges, des médias mensonges, ont commencé à qualifier ce génocidaire qui a tué chez nous, on commence à l'appeler celui le héros. C'est une injure au sang de nos martyrs, au sang de nos victimes innocentes, de nos mamans, de nos bébés qu'on a violés, qu'on a tués, des enfants qu'on a fait sortir comme des fœtus et qu'on a jetés par terre. Et on appelle ces gens-là, ce sont des héros. Que devons-nous faire, compatriotes congolais? Applaudir? Non, nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas une affaire d'un groupe d'hommes, c'est une affaire de tout Congolais. Voilà pourquoi j'en appelle à la mobilisation de vous, les jeunes patriotes de la diaspora. Particulièrement ceux du Royaume-Uni. Le 28 juillet prochain, mardi. Mobilisez-vous parce que le lobby Tutsi rwandais a fait une forte mobilisation. Eux, ils sont tellement bien organisés au moment où nous nous injurions entre nous. Eux, ils sont tellement bien organisés qu'ils ne font pas de la publicité. Mais vous allez voir que ce jour-là, ils seront nombreux devant le tribunal. Avec des pancartes pour dire Karenzi est un héros. Parce que pour eux, lorsqu'on s'attaque à tous les génocidaires Tutsi rwandais, ils font agiter le spectre du négationnisme. Non, ça suffit. C'est une autre époque. Vous devez vous mettre debout. Nous devons mettre fin à cette situation. Mes frères, mes sœurs, il faut que tous les Congolais, enterrons un peu votre hache de guerre idiote. Vous qui aimez le végétarien, allez vous montrer devant la presse qui sera là. Mobilisez-vous. Pour ceux qui seront dans d'autres pays d'Europe, mobilisez-vous devant les ambassades de Grande-Bretagne, dans tous ces pays d'Europe où vous êtes.
pour aller avec des pancartes d'encouragement, pour réclamer la justice contre les assassins, les tueurs, les massacreurs de notre peuple. Kagame, Kaguta, Kanambe, les 3K, et Karenzi, et tous ceux qui travaillent sous leurs ordres. Faisons entendre notre voix. Déposons la plainte. Parce que ça va laisser des traces dans la justice européenne. Les Européens travaillent avec les archives. Même si ce procès n'a pas eu lieu, mais nous avons, au niveau de la PARECO, nous avons constitué un dossier solide que nous allons introduire, peu importe ce qu'ils en feront. Mais à partir du moment où ils ont accepté notre plainte, ils ont accepté notre procédure, nous allons introduire. Ils nous ont demandé de préparer une documentation et des argumentations. Et voilà une occasion qui nous permettra de leur donner au moins une fois une version officielle de tous les crimes qui ont été commis chez nous par Kagame, par Kaguta et par Kanambe. Faites de même. Nous ne cherchons pas le leadership de tout le monde. Cherchons le leadership de la libération de notre pays. Ça, c'est le meilleur leadership. On ne cherche pas le végétariat. Battons-nous pour notre pays. Laissons des traces qu'on voit, parce que le peuple d'Europe marche avec l'opinion. Quand ils se rendent compte que l'opinion congolaise est debout, alors là, ils se mobilisent eux aussi. Touchons l'opinion européenne. Touchons l'opinion du peuple européen. Le 28, il y aura la presse internationale devant le tribunal. C'est l'occasion de venir avec des calicots, de venir avec des banderoles, avec des photos, avec des tracts, pour distribuer aux Britanniques, pour distribuer à la presse internationale, pour leur dire, voici la vérité. C'est ça l'appel que je voudrais lancer, parce que c'est une affaire importante pour nous. Non pas par l'issue du procès qui aura lieu, parce que nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Parce que même si le procès aura lieu, il n'aura pas lieu demain. Mais le 28, c'est une occasion pour toi, pour moi, pour nous, de marquer notre présence, de montrer à l'opinion que des crimes se commettent, qu'il y a un génocide dans notre pays qu'on n'a jamais commis ailleurs. Et ceux qui ont commis le génocide, ils sont aujourd'hui à la tête de notre pays. Ils sont justement à la tête de notre pays et ils empêchent toute action contre ces crimes-là. Que ce soit les bombardements de Sake et de Mugunga, que ce soit les massacres de Tingi-Tingi. Tout cela a été fait sur ordre de Kagame, exécuté par James Kabarebe, qui avait sous son commandement Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, et un certain Karenzi, au niveau de Goma, au niveau de Bukavu, au niveau de Kisangani. Nous avons des éléments, nous avons des faits, nous allons les présenter. C'est ça le problème. Et ça, c'est une affaire que tout Congolais doit mettre debout. 10 millions de morts, nous allons nous taire. Et ceux qui ont 800 000 morts, dont ils sont eux-mêmes l'auteur, ils sont en train de faire bouger le monde. Mes amis, levons-nous. 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 Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Il nous appartient à nous, Congolais, de pouvoir remplir cette responsabilité-là.
Congolais, et pas n'importe qui. Ana Kimbangu, Ana Kipavita, Ana Lumumba. Lelo obomi biso, lokolande bangungi. Lelo obomi biso, lokolande banzinzi dega.